Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une, l'examen que les collégiens ont préparé toute l'année. Aujourd'hui, pour plus de 800 000 élèves de 3e en France, c'est le grand jour, celui de la première épreuve, le français. Première étape de l'examen, cette épreuve sera suivie des mathématiques cet après-midi, puis de l'histoire-géographie demain matin. L'an dernier, le taux de réussite était de 85,4%. Les caméras de Mosaïque étaient ce matin au collège Fulrad à Sarreguemines. On y revient dans un instant dans le JT. Mais d'abord, le sommaire complet de cette émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les fans de shopping avaient coché la date. Hier, c'était le premier jour des soldes d'été. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi des épreuves du brevet des collèges. 10 ans après, quelles sont les évolutions de la loi sur la fin de vie? Jean Leonetti a fait le point à Sarreguemines. À l'hôpital Robert Pax, il existe désormais un monument en hommage aux donneurs d'organes et de tissus. Enfin, dans Plate-Bande, vous découvrirez des expressions savoureuses, mais intraduisibles. Sandrine Servino me rejoindra aussi sur ce plateau pour vous dévoiler ses bons plans et idées de sortie. Dans la séquence replay aujourd'hui direction Calouse, il y a 2 ans jour pour jour, un gros chantier était en cours. Regardez. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. C'est le gros chantier de cette mandature. D'ici la fin de l'été, Calouse sera doté d'un bâtiment flambant neuf où s'installeront les 2 ouvriers communaux, leurs tracteurs et leur matériel, ainsi que les 17 pompiers volontaires du regroupement Calouse-Schmidt-Villers avec leurs véhicules et leur équipement. Il sera bientôt temps d'attaquer les finitions intérieures. 13 entreprises, essentiellement du secteur, la plus lointaine étant de Gros-Tanquin, se sont relayées sur le chantier depuis mars 2012. L'atelier municipal et le centre de première intervention prendront leur nouveau quartier d'ici quelque temps à la sortie du village en direction de Schmidt-Villers. Et cette nouvelle localisation, excentrée sur un terrain de près de 8500 m², est loin de poser souci aux pompiers. Et pour cause, puisque ces pompiers interviennent aussi bien à Calouse qu'à Schmidt-Villers. La météo est idéale pour les travaux et pour les activités en plein air. Regardez les prévisions pour demain présentées par Sandrine Servino. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, bonne nouvelle, pour demain il fera encore plus chaud. Le soleil s'impose dans un ciel parfois voilé et dans lequel s'épanouissent quelques nuages inoffensifs. Côté température, les minimales iront de 10 à 14 degrés, les maximales de 25 à 28 degrés. Demain vendredi 26 juin, nous fêtons les Anthelmes. Le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h35. Aujourd'hui, dans notre séquence caméra embarquée, direction les coulisses de Mosaïque et plus particulièrement notre car régie. Regardez. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. Ce week-end sera chargé en animations diverses. Je vais en retenir une, le tournoi ABS Santé Octomine de Sarreguemines qui a débuté ce matin au stade de la Bise à Sarreguemines. Soit réussir à former encore mieux des étoiles montantes du foot, soit effectivement réussir à recruter et en général ça coûte cher. Avec l'aglo, plus belle la vie. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page régionale, triste fait divers à Chamblay. Un Mosellan de 73 ans s'est tué dans un crash du LM. Originaire de Peltre, ce pilote expérimenté a frappé la piste de plein fouet au moment de son atterrissage. La base est provisoirement fermée. Tous les appareils resteront au sol le temps de l'enquête. Dans l'édition de Forbach, les perchistes survolent le centre-ville. La 23e édition des Masters de l'US Forbach s'est déroulée hier après-midi. Une 50aine d'athlètes participaient à l'événement. En page locale, un concours avant les vacances pour 4 élèves de bac pro boulangerie-pâtisserie au lycée Simon-Lazare qui se rendront à Saint-Priest près de Lyon mardi et mercredi pour la finale du premier concours Pâtisse France. Et vous en verrez les images sur Mosaïque. Lundi, un reportage sur leur dernier entraînement. Et puis je vais les accompagner dans leur aventure pour les filmer pendant les 2 jours du concours. En attendant, place au JT.
Le soleil s'est accordé avec le début des soldes pour sortir et il n'était pas le seul dans les rues de Sarreguemines hier. Remises et promotions envahissent les vitrines et pendant que les enfants trouvent des occupations, les mamans en profitent pour remplir leur garde-robe. Peu d'hommes en revanche dans les magasins, à croire qu'ils préfèrent acheter sur internet ou ne pas avoir à choisir eux-mêmes. Ils ont cependant encore le temps de changer d'avis. Les soldes se poursuivent jusqu'au 4 août. Hier, c'était le coup d'envoi des soldes. Aujourd'hui, c'est celui des épreuves du brevet pour les élèves de 3e. Comme pour leurs aînés la semaine dernière, c'est au tour des collégiens de découvrir l'excitation et le stress du passage d'un examen. Si un quart d'heure avant l'épreuve, les sourires étaient encore de mise, le sérieux a peu à peu pris le dessus à l'approche de 9 h, horaire de début d'épreuve. Reportage de Thomas Drouin. Si le brevet était une fusée vers l'avenir, l'épreuve de français en serait le premier étage. Comme dans tous les collèges de France, les 130 élèves du collège Fulrad ont patiemment attendu le lancement de l'examen à 9 h précises. Les dernières consignes et les derniers conseils sont apportés par le principal de l'établissement venu apporter les enveloppes comportant les sujets. L'examen de français se décompose en 3 parties, un texte à comprendre et analyser, puis une dictée et enfin une rédaction. Dès la réception des sujets, les esprits des collégiens étaient tournés vers le texte apparaissant devant leurs yeux, un extrait de Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry. Seul à bord de son avion, le narrateur est contraint de se poser au milieu du désert. Ici, je ne possédais plus rien au monde. Je n'étais rien qu'un mortel égaré entre du sable et des étoiles, conscient de la seule douceur de respirer. Espérons que cela ne corresponde pas à l'état des élèves face au texte. Jean Leonetti était en visite à Sarreguemines, rapporteur de la loi sur la fin de vie et le droit des malades en 2005. Jean Leonetti est également co-rapporteur de la loi de 2015, rédigée avec le député socialiste Alain Claes. Une loi actuellement en discussion au Parlement et qui fait couler beaucoup d'encre puisqu'elle renvoie à la proposition 21 de François Hollande visant à mettre en place une assistance médicale à mourir dans la dignité. Mardi, après une visite du service de soins palliatifs de l'hôpital Robert Pax, Jean Leonetti a donné une conférence à l'hôtel de ville de Sarreguemines. En voici quelques extraits. Une loi bioéthique, une loi sur la fin de vie questionne à la fois l'individu dans son rapport à la mort et éclaire une société sur la valeur qu'elle donne à la vie humaine. C'est forcément un sujet complexe, un sujet à polémique, mais qui ne doit pas être écarté car c'est la dignité humaine qui est en jeu. Sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines, Jean Leonetti manie un tabou avec l'aisance d'un funambule, renvoyant chacun à cette question. Et si je vous demandais quelle est la belle mort? En 2005, quand la loi s'élabore, il n'y avait pas de clivage politique sur ce sujet. Et en fait, la différence, elle était dans l'expérience que nous avons de la mort. Et nous venons de dire que l'expérience que nous avons de la mort, elle est impossible, puisque la mort est une expérience impossible. Donc ça veut dire que l'expérience est l'autre. Et l'expérience de l'autre, c'était ça qui clivait à l'intérieur de ce groupe. Et certains disaient, il faut toucher à rien, parce que moi j'ai bien vu que ma grand-mère, bon, était fatiguée, elle était âgée, puis un soir elle s'est couchée, puis elle s'est pas réveillée, c'est très bien comme ça. Et les médecins savent ce qu'ils doivent faire. Laissons les choses ainsi. Et d'autres disaient non, parce que moi j'ai vu mon frère, mon père mourir dans d'atroces souffrances. Et 15% des gens meurent dans la souffrance, rappelle le député, alors même que la mort est de plus en plus médicalisée. Il faut pouvoir soulager autant qu'on guérit ou qu'on sauve et recourir si nécessaire à la sédation profonde, explique le médecin cardiologue et réanimateur. Je ne te laisserai pas souffrir, c'est quand même un engagement majeur. Et on a quand même des analgésiques et des antalgiques majeurs. On sait le manier, on sait que ça ne tue pas, donc oui, je ne te laisserai pas souffrir. Et puis il y a une petite voix qui dit, eh oui, mais si j'augmente les doses, est-ce que je n'ai pas un risque d'accélérer la mort? Pourquoi se poser ce type de problème? Cet homme, cette femme qui a quelques heures ou quelques jours à vivre et qui souffre, est-ce que je dois me poser la question de la dose et aller vérifier dans le Vidal ou dans n'importe quel document que c'est bien la dose qu'il faut mettre et pas la dépasser, alors que je sais que la mort est là et qu'elle est imminente? Le texte dit on doit donner des médicaments pour soulager la souffrance en fin de vie, même si cela doit hâter la mort. Je ne suis pas en train de le faire mourir, mais je le fais à dose qui le calme, même si. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'en augmentant les doses pour le calmer, je ne suis pas du tout sûr que j'accélère la mort. D'ailleurs, les médecins de soins palliatifs nous ont bien appris
que quand on enlève la douleur, quelquefois on prolonge la vie au lieu de la raccourcir. Reste le dernier sujet, qui est plus compliqué encore. Je ne te prolongerai pas de manière anormale. Sujet au cœur de l'actualité, notamment à cause de l'affaire Vincent Lambert, car l'acharnement thérapeutique se heurte directement aux souhaits du patient qu'il a pu émettre dans une directive anticipée. Une facette de la loi Leonetti de 2005 que renforce le texte en discussion au Parlement. Un texte de compromis rédigé avec le député socialiste Alain Claes, qui vise à mettre l'accent sur la vulnérabilité de la personne, dit Jean Leonetti, mais un texte, précise-t-il, sans transgression, qui ne donne pas droit à la mort. Le député souhaitait, pour finir, le développement des services de soins palliatifs dans les hôpitaux. Événement exceptionnel à l'hôpital Robert Pax avec l'inauguration d'une œuvre d'art. Il s'agit d'un monument érigé en hommage aux donneurs d'organes et de tissus. Guillaume Dumonteil était présent lors de son dévoilement au public. Cette œuvre, j'aimerais l'intituler « Un geste ». C'est le geste que chacun de nous éventuellement sera mené à exercer au moment où la question du don d'organes se pose à nous. L'objectif, c'est d'avoir un visuel sur les mains tendues les unes vers les autres qui symbolise l'acte de don et de générosité et d'inciter chacun à la réflexion et à se questionner sur son propre positionnement lorsqu'éventuellement la situation pourrait se présenter d'être une famille de donneurs d'organes potentiels ou un donneur d'organes potentiel et d'en avoir parlé à ses proches. L'érection d'un monument en hommage aux donneurs d'organes et de tissus, il s'agit d'une recommandation de la loi de 2004 relative à la bioéthique. L'hôpital Robert Pax de Sarreguemines dispose désormais d'une telle œuvre d'art. C'est une marque de reconnaissance à l'égard des donneurs et de leurs familles. Je trouve ça formidable, je trouve ça magnifique. C'est vrai que merci beaucoup à tous les donneurs. Sans eux, il n'y aurait certainement pas autant de personnes en fin de vie qui reprennent une nouvelle vie, il faut le dire. Et c'est quelque chose de miraculeux, de généreux, de la part de la famille même du donneur. Peu de gens autorisent la réalisation de cet acte altruiste qui permet à des malades de mieux vivre ou tout simplement même de continuer à vivre. Aujourd'hui, des personnes sont en attente, de plus en plus de personnes, notamment 19 000 personnes tous les ans qui attendent un greffon. Leur vie en dépendent majoritairement et malheureusement, il n'y a que 5 000 personnes qui effectivement pourront proposer un greffon. 5 000 personnes représentent 1 700 donneurs et ces donneurs donnent plusieurs greffons. En France, la loi institue le principe du consentement présumé si la personne décédée n'a pas émis de son vivant d'opposition au prélèvement de ses organes. Cependant, la famille du défunt est également consultée et il faut qu'il y ait consensus entre ses différents membres pour que l'opération ait lieu. La présence de ce monument permettra peut-être à des familles de discuter de cette question, qui reste taboue, puisqu'elle amène à réfléchir sur le devenir du corps après la mort. Et on ne le dira jamais assez, parlez-en à vos proches pour qu'ils connaissent votre position et soient en mesure de la transmettre aux équipes médicales. L'usine Secofab, comme vous ne la verrez sans doute jamais plus. Ce week-end, toutes les personnes intéressées sont conviées à venir dans les locaux de l'entreprise, à Reich, pour assister aux créations artistiques proposées par la compagnie Roland Furieux, actuellement en résidence à Sarralbe. C'est un reportage de Jean Birkel et Guillaume Dumonteil. Si vous trouvez cela bizarre, n'hésitez pas à le dire aux artistes et ils vous remercieront certainement. Car l'étrangeté est effectivement un des thèmes développés au même titre que le son ou qu'une vision post-apocalyptique du monde. Actuellement en résidence à Sarralbe, la compagnie Roland Furieux prépare un spectacle qui s'inspire de l'œuvre d'Antoine Volodine. Il est découpé en 3 parties. Dans la seconde, intitulée Slogan, une 60aine d'habitants de Sarralbe et des environs y participent. Ils sont âgés de 3 à 94 ans et l'on retrouve notamment dans ce groupe des élèves du collège Robert Doisneau et des résidents de l'hôpital EHPAD Saint-Joseph. Ils scandent, apostrophent ou murmurent des slogans tirés de l'œuvre de la poétesse russe Maria Soudaïeva, traduite par Antoine Volodine. Dans l'ambre sous les résines, rêve à ta renaissance.
Quand le noir est atteint, l'ultime chrysalide encore se lève. C'est une matière à la fois qui est simple, parce que tout le monde peut y participer, dire un slogan, même si on n'a pas des années de théâtre devant soi, c'est simple. Et ça permet surtout de faire une voix commune et de faire quelque chose ensemble, à un moment donné dans sa ville. Une nouvelle fois, le terrain de jeu de la compagnie est l'usine Secofab de Sarralbe. Secofab, c'est déjà une longue histoire pour Roland Furieux, puisque nous y avons joué en 2012 Quartet d'Heiner Müller et l'année dernière la double inconstance de Marivaux. Et cet espace suscite, favorise, excite l'imaginaire pour des artistes, parce que ce sont des halls en activité, ce sont des espaces immenses, nimbés d'une lumière étrange et belle, et l'environnement est habité de pièces en acier absolument incroyables. Le public aussi pourra déambuler ce week-end dans l'usine Secofab, qui cessera son activité pendant quelques heures. Outre slogan, les personnes intéressées pourront découvrir un documentaire sonore intitulé Machine, réalisé dans les locaux de l'entreprise, et voir le dernier spectacle de la compagnie Roland Furieux, Mevlido appelle Mevlido, adapté du roman Songe de Mevlido, écrit par Antoine Volodine. Rendez-vous samedi 18h à l'entrée nord de l'usine Secofab, ou, et, dimanche à 15h, au même endroit. Bientôt, tu ouvriras la porte. Des idées de sortie pour ce week-end, Sandrine Serbino va vous en dévoiler plusieurs juste après la pub et plate-bande. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Un mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. De la musique qui nous endort à celle qui nous réveille le matin. Vendredi sur Mosaïque, ce n'est pas le temps maussade de ce début d'été qui aura freiné les artistes et le public. Retrouvez les meilleurs moments de l'édition 2015 de la Fête de la musique dans le secteur. Cette semaine, plate-bande, mais les pieds dans le plate. Toutes nos excuses aux non-dialectophones. Exceptionnellement, cette émission n'est pas sous-titrée, car la majorité des jeux de mots ou expressions citées ne fonctionnent pour la plupart qu'en plate. Et une traduction littérale serait tout simplement incompréhensible dans ce contexte. Mais pour en savoir plus sur ces expressions, vous pouvez consulter à la médiathèque communautaire de Sarreguemines l'ouvrage de Marianne Haas, Les pieds dans le plate, qui a inspiré nos animateurs. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Ich fange an. Nee, ich fange an. Männer fangen ja immer an. Oh, also nee, also. Sebastian, du kannst mir jetzt den Buckel hochkrabbeln, gell, und direkt wieder nur noch rutschen. Oh, das ist aber frech wie Kindheit, Martin. Ja, komm, Dreckäser und schon frech wie Dreckämmer. Boah, und dumm wie Fassboden. Aber wir machen ja Spaß, gell? Wir machen Spaß. Wir haben heute von den Ausdrücken im Blatt und die Chromo, also die bösen Werte da, die merkt man sich ja am besten, gell? Und Martin, du kennst da auch einen Ausdruck, wenn du im Garten bist und so, gell? Ja, also Susanne, ich kenne da ein paar.
par exemple, gestern hat es geregnet, 3 Robin-Sieverien. Und die vorige Woche hat es Gabel geregnet. Ja, und wenn es noch nicht regnet, wenn ich draußen im Garten schaffe und dann schwitze ich durch so gern. Ja, natürlich macht ihn volle Pär, schwitze gern, aber volle Gie. Schwitze nicht! Und apropos so Expression, ja. Wenn ich auf der Bühne stehe, das sind so viele Lieder, das sagt man, das sind Himmel und Menschen. Ja. Gell? Himmel und Menschen. Und gut vergeht nicht, Bertrand, gell? Ganz genau. In jedem Garten gibt es Zeug, wo der Gärtner gerne zum Table schicken. Ja, das ist zum Beispiel der Quäcker, der Katzenschwanz, Tischle, Tischle, wenn, wie gesagt, Butterblume. Man sagt immer, Unkraut vergeht nicht. Ja. Also die ganzen Ausdrücke, die lernt man den Kindern, wenn sie schon ganz klein sind. Da kann man so zum Beispiel Hämle in der Hand und dann kann man sagen, ich gebe dir Daten, dann gehst du auf den Markt und kaufst dir ein Kuh und einen kleinen Käfer dazu. Und wenn man da keinen Ausdruck kennt oder nicht genug oder vielleicht das Blatt nicht so richtig beherrscht, Bertrand, wir haben wie viele Becher ungefähr? Fast 5000 Becher. Aber über den Spruch, über das Blatt. Das Marianne Hase, gell? Wo bei dir die Sendungen macht, Sebastian, hat Les Pieds dans le Plat geschrieben und dann noch ein Buch, Bertrand, das hast du da, gell? Das ist Blatt en vrac, nix wie Blatt. Und der Vorteil von den Büchern sind, es ist übersetzt. Also Marianne hat da versucht, immer ein Beispiel zu geben, wie man da in Französisch dazu sagen, für die ganzen Ausdrücke. Und wisst ihr was, wie ich klein war, habe ich da immer gerne Asterix und Obelix gelesen. Und ich finde, die handeln doch da immer so miteinander. Jetzt habe ich da in der Mediathek, die Karin Peter und die Edith Braun haben da sämtliche Asterix und Obelix ins Blatt übersetzt. Und zum Beispiel der Panoramix da, also der Druid, der heißt Miraculix in Deutsch oder im Blatt. Der geht da beim Fischer durch und der sagt zum Lummer, ganz frischer Fisch aus der Saar, da sagst du nichts mehr. Und der Druid gibt ihm die Antwort. Fressen und saufen, sonst hat er nichts im Kopf. Also das ist ein Buch zum Beispiel im Asterix, sind die große Tour. Und das da alles können wir in der Mediathek lesen. Das können wir euch auslehnen in der Mediathek. Super. Die Sichel aus Gold vom Druid. Wenn er die Sichel brecht, sagt der Asterix zum Beispiel zum Druid, gell, sie haben den Grimmel in die Käse gemacht. Das gibt's. Ich kenne noch einen. Besser ein Glatz als gar kein Haar. Im Blatt nennt man die Lied gerne auf den Arm, gell, mit der Ausdruck. Oh je, sehr, das ist ja zum schön. Beispiel, man sagt zum Beispiel, weißt du was? Und dann sagt der andere Person, was? Bitte, ich kann Fass und wenn es rennt, wärst du nass. Ja, aber wenn es schneit, wärst du wiss. Ja, genau. Und Mama, ich habe Hunger. Ja. Und dann? Schlupf in den Gummer. Schlupf in den Gummer. Hast du Durst? Ein Schlupf in die Wurst. Hast du heiß? Das weiß ich nicht. In der Geiss. In der Geiss. Da warst du kalt. Ja, bestimmt. Schlupf in den Wald. Schlupf in den Wald. Ja, und da gibt es auch so komische Ausdrücke. Früher haben sie als gesagt, oh, besser schlecht Gefahr wie gut gelaufen. Ja. Also das sind so ein paar Beispiele, wo ich jetzt genannt habe. Aber besser gehen ab morgen in die Mediathek. Das sind so viele Bücher, ich glaube, das gehen auf keinen Fall versuchen. Sie können immer so Bertrand zu mir kommen. Und da klingeln dann die Tiere vom Bertrand an Füßern und da will er die Bücher haben. Ja, es ist immer etwas, wo der Himmel hebt. Ja, sowieso. Wir machen jetzt Schluss für heute und wir hören und sehen uns ganz schnell wieder im September. In September. Nee. Weil im Juni ist das will schon in Ferien fahren. Bis bald. Et oui, les animateurs de plate-bande ne sont pas en vacances, ils seront là tout le mois de juillet aussi. On est jeudi, il est temps de faire votre programme pour ce week-end. Voici une sélection d'idées variées. FBS, du bon temps par tous les temps. Bonjour Sandrine. Bonjour Julia. Alors la spécialiste des sorties, c'est toi. Et oui. Et cette semaine, tu nous proposes de commencer en allant au golf. Pourquoi pas? Alors ce samedi, il y aura des activités pour tout le week-end, mais on commence par samedi où le Golf Club de Sarreguemines accueille le championnat des écoles de golf. Donc il y aura entre 100 et 130 enfants de 7 à 18 ans venus de toute la Moselle. Ça se déroulera sur toute la journée.
Maintenant, dimanche également, un tournoi de charité sera organisé. L'argent récolté durant le tournoi sera reversé au service pédiatrique des hôpitaux Robert Pax de Sarreguemines et Winterberg de Sarrebruck. Le tournoi aura lieu de 9h30 jusqu'en milieu d'après-midi. Et donc c'est l'occasion d'aller les observer en train de jouer. C'est aussi une jolie balade, le parcours autour du golf. Et puis aussi une très belle terrasse qui surplombe le golf. On continue avec une croisière à Sarreguemines. Oui, organisée par l'Office du tourisme Sarreguemines Confluence, qui organisera ce dimanche pour la première fois des petites balades d'1 heure avec un départ de l'embarcadère de Sarreguemines jusqu'à l'écluse de Villeferdin, puis retour à la case départ, et c'est organisé dans le cadre de la Saint-Paul. Le tarif est de 10 € adultes et de 7 € enfants. Il y aura plusieurs départs tout au long de la journée, mais pour plus d'informations et pour réserver, bien sûr, contactez l'Office de tourisme. Voilà, qui est juste à côté de là où vous allez pouvoir embarquer. Et si jamais, malgré les différents horaires qui sont proposés, vous n'arrivez pas à embarquer ce week-end, pas de panique. D'autres dates sont d'ores et déjà fixées, et en l'occurrence les 13 et 14 juillet. On revient sur la terre ferme avec un salon du livre. Alors, lui aussi organisé dans le cadre de la Saint-Paul, et ce sera sa 2e édition. Il est intitulé L'encre et la plume, et il se tiendra samedi de 10h à 20h et dimanche de 14h à 18h dans la galerie Louvain du centre-ville. Culture toujours, mais côté musique avec un concert du Conservatoire de Sarreguemines. Oui, alors c'est pour la première fois cette année qu'il organise un concert pour les lauréats. Il se déroulera mardi prochain, donc le 30 juin, à 19h30 à l'auditorium du Casino de Sarreguemines. Et puis du coup, tant qu'à faire, ce sont les meilleurs de chaque classe, les lauréats des prix de cette année. Voilà. Concert toujours, mais de chant orthodoxe. Oui, organisé, lui, dans le cadre de l'exposition sur Gérard Rouvert que vous pouvez découvrir au Centre d'art de Schorbach. Le concert sera donné par le chœur orthodoxe Saint-Irénée, dirigé par Bruno Ouvert. À découvrir donc ce samedi à 20h à Schorbach. L'entrée est libre, mais la réservation est souhaitée. L'été est bel et bien là. Oui. À cette occasion, il y a une ville qui fait particulièrement la fête, c'est Faribergsvillers. Et pourquoi pas? Alors, au programme, 2 jours de festivités avec des concerts, des spectacles, des animations, des structures gonflables, de la peinture, bref, tout pour s'amuser en famille, et ça aura lieu tout le week-end. Et puis on termine chez nos voisins avec un marché d'objets vintage. Alors la rencontre des vélos anciens et du vintage aura lieu pour la 3e fois au château de Sarrebruck. Et cette année, un marché d'objets vintage se rajoute au marché traditionnel de pièces et vélos. Et ça aura lieu également sur tout le week-end. Et puis tant qu'à faire, comme le vintage à la côte, ça peut fonctionner pas mal. On le disait aussi tout à l'heure dans l'émission, il y a la compagnie Roland Furieux qui est à Sarralbe ce week-end. À l'usine Sécofab. Voilà, donc samedi 18h, dimanche 15h, allez-y, c'est à Rèche. C'est aussi l'occasion de rentrer dans cette usine. Et puis bien sûr, on en a parlé toute la semaine, le festival de la Saint-Paul, samedi et dimanche au centre-ville. Plein d'animations, on en a cité quelques-unes, mais si on avait à faire le tour, je pense qu'on aurait dédié l'émission que à ça. Donc voilà, allez faire un tour, vous trouverez forcément de quoi vous divertir. Et puis il y a les programmes qui sont distribués, qui sont au centre-ville. L'inauguration, c'est samedi à 11h, suivi de spectacles et de différentes manifestations toute la journée. Le spectacle du soir aussi, qui est en version déambulatoire, donc vous pourrez suivre tout le parcours de la troupe. Et puis dimanche, de nouveau, plein de spectacles. Voilà. Et puis Mosaïque, bien sûr, il sera, et on fera d'ailleurs une émission spéciale. Tout à fait. Merci beaucoup Sandrine pour toutes tes propositions. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Moi je vous retrouve demain.